Depuis plus de 40 ans, Kaufmann & Broad offre à nos concitoyens un habitat de qualité, innovant, adapté à l'espace et à l'environnement immédiat. Ici, à Croissy-sur-Seine, cet engagement s'est naturellement accordé avec la volonté de la commune de proposer aux Croissillons des appartements de différentes catégories pour toucher des populations variées. Le Clos des Canotiers, c'est un ensemble de 4 bâtiments proposant des appartements du studio aux 5 pièces. Le Clos des Canotiers, c'est précisément 51 logements, dont 31 en accession libre et 20 logements sociaux. Nous avons collaboré avec le Logement Français, qui a été un partenaire efficace et réactif. Au Clos des Canotiers, rien ne distingue les logements en accession à la propriété de ceux en locatif aidé. Les différences de traitement des façades ou des toitures sont purement esthétiques. La qualité des installations et des ouvrages est la même dans les 4 bâtiments. D'un point de vue architectural, le programme respecte la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager. Le Clos des Canotiers, c'est également une réussite sur le plan énergétique, l'omniprésence du végétal, mais surtout les efforts réalisés en termes de réduction de l'empreinte énergétique. Je pense par exemple aux panneaux solaires qui produisent de l'eau chaude sanitaire. Je tenais à vous remercier, Monsieur le maire, vous et vos équipes, notamment le service de l'urbanisme, Monsieur Gipponi, Monsieur Evin, Madame Nambotin et Madame Prouveau, qui a la charge fondamentale d'instruire les permis de construire. J'en profite également pour remercier Monsieur Maurice Solignac, le président de l'établissement public foncier des Yvelines, et Madame Claude Bertolino, sa directrice générale. Mener un tel projet n'est pas toujours chose facile. Vous avez permis qu'une telle réalisation puisse sortir de terre, et puisque nous sommes en train de réaliser juste à côté le Clos des Maraîchers, je pense pouvoir dire que notre collaboration s'est très bien passée. Je tiens également à remercier M. Chaplin, notre architecte, qui, je l'espère, est aussi heureux que nous le sommes de cette réalisation. Je terminerai ce petit discours par une citation d'Henry Ford, qui illustre bien ce que je pense de la mise en commun de nos efforts lorsque nous lançons un projet de cette taille. Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est une réussite. Merci à tous, merci beaucoup. Immédiatement, mais pour revenir peut-être au niveau de la genèse de cette histoire, tout c'est tout début, et j'en profite pour dès à présent vous rappeler que c'est en 2007, alors que l'établissement public foncier des Yvelines venait tout juste d'être créé, que son maire, Jean-Roger Davagne, a fait appel à nous pour que l'on puisse ensemble voir conventionner et voir ce qui était possible de faire sur cet îlot Ostachy. C'est un parcellaire très difficile, parce que situé au centre-ville, parce que très morcelé, finalement l'ensemble que l'on voit ici et qui semble parfaitement homogène, cohérent, est issu de 5 parcelles différentes. Au titre d'anecdote et pour rappeler, je dirais, les malheurs de Catherine Lyotard, puisque ça a été la parcelle la plus difficile à négocier, c'est une petite parcelle, mais qui bloquait l'accès des garages, une petite parcelle de 9 mètres carrés, comme quoi finalement, effectivement, on peut passer du temps et de l'énergie sur quelque chose qui est quand même, malgré tout, la clé d'ouverture de ce projet. Donc aujourd'hui, et je crois grâce à, entre autres quand même, à l'effort de son maire, parce que vous ne pouvez pas savoir à quel point il a une force de conviction, à quel point il est actif et à quel point il est déterminé, et c'est comme cela, je crois, que l'on a pu ensemble faire les études de faisabilité, démontrer que c'était effectivement quelque chose de réalisable, travailler avec au choix de l'opérateur social, qui a quand même donc réalisé ici une vingtaine de logements, 20 logements dont 6 en PLAI, c'est quand même, il faut quand même le noter, et cet ensemble cohérent des trentaines d'autres logements. Ce projet arrive à échéance pour nous, EPFI, dont la mission première
et de procéder à l'acquisition des fonciers est quelque chose évidemment qui nous satisfait, puisque même si notre mission première c'est l'acquisition du foncier, notre grande satisfaction c'est de le revendre pour que l'opération se déroule. Et donc vous êtes ici, monsieur le maire, mon cher Jean-Roger, l'exemple de ce que l'on peut réaliser dans un centre-bourg où l'on est capable de réaliser quelque chose qui s'intègre à la ville, qui ne soit pas une surdensification, mais qui soit le respect de ce qu'il y a aux alentours et qui permet d'établir cette cohérence par rapport à l'habitat existant, tout en créant et répondant finalement à la demande des habitants d'avoir des logements supplémentaires. Pour tout cela, soyez-en tous remerciés. Bonjour à tous. Alors, je vais effectivement répéter un certain nombre de choses. Bonjour à tous les VIP, comme on dit, plus particulièrement Pierre. Je sais qu'il devra nous quitter parce qu'il a aussi un déjeuner. Monsieur le Président, Madame la Présidente de l'EPFI, Monsieur les maires et élus, Mesdames, Messieurs, donc je suis effectivement très heureux de me retrouver aujourd'hui ici parmi vous pour cette inauguration. Alors pour en arriver là, il a effectivement, on l'a vu tout à l'heure, fallu un projet. Il a aussi fallu, je dirais, du temps, du travail et de la volonté. Le projet, il est très simpliste. C'est ce que tout maire doit avoir à peu près, c'est avoir un centre-ville attractif où il fait bon vivre. Voilà, ça s'arrête là. Alors pour cela, on a voulu faire quoi? On a voulu, comme partout, développer des commerces en rez-de-chaussée, en sous-sol mettre un parking public gratuit en zone bleue, avec un ascenseur pour qu'on puisse relier les deux, et entre le premier, le deuxième et le R+2 plus comble, ils mettent aussi bien des logements aidés que des accessions à la propriété, de façon à ce qu'on ait une mixité sociale. Et puis, ce projet, on l'a aussi imposé avec un but de conserver ce qu'on appelle le patrimoine remarquable. Et vous avez derrière vous une maison qui est en briques, qui a donné lieu à un certain nombre de discussions importantes. Alors du temps, je disais, on a mis 8 ans, c'est pas depuis 2000, en fait pour nous c'est depuis 2005, vous verrez tout à l'heure pourquoi. Du travail, en effet, on a dû concevoir le projet, on a dû modifier le poste, et ça c'était en 2005, on a dû organiser les enquêtes publiques, on a monté et animé les réunions publiques, on a voté une déclaration d'utilité publique, on a réalisé un appel d'offres, même plusieurs, entre les bailleurs sociaux et entre les promoteurs. On a travaillé en commission municipale, et je dois dire, puisque j'ai vu Annie-Claude rentrer là tout à l'heure, que ce soit l'opposition de gauche ou que ce soit l'opposition de droite, c'est un projet qui a été voté à l'unanimité. On a travaillé ensemble sur ce projet et on a amélioré ce projet pendant à peu près 5 ou 6 mois quand il y avait une discussion entre les promoteurs et les bailleurs sociaux. Vous avez su aussi, monsieur l'architecte, en concevant ce projet, parfaitement respecter la qualité architecturale et bien l'intégrer au centre de Croissy avec son esprit village et puis avec son village comme certains nous disent. Et c'est pas faute de vous avoir embêté, de s'être téléphoné assez régulièrement, voire vous demander de modifier des petites choses qui n'allaient pas. Et par contre, vous avez donc un nouveau casino et un bâtiment de la Poste qui sont très modernes et qui donneront lieu aussi ensuite de l'autre côté aux mêmes choses. Là aussi, ça fait partie du projet. Si on n'a pas de commerce attractif, on n'a pas de centre-ville attractif et on n'a pas donc d'esprit de bien vivre dans sa ville. Au-delà du promoteur, je tiens à féliciter l'ensemble des partenaires financiers qui ont permis cette réalisation exemplaire, mais aussi tous les personnels communaux qui y ont contribué. Une pensée plus particulière pour notre service urbanisme, dont vous avez donné les noms tout à l'heure, mais aussi pour Catherine, parce que Catherine, on la connaît depuis longtemps, elle a effectivement essuyé les plâtres, et Catherine fait pratiquement partie de la ville de Croissy et de l'équipe urbanisme de Croissy. Voilà. Alors, merci aussi, bien entendu, aux entreprises et à leur personnel qui ont œuvré sur ce chantier. Vous avez fait, je crois, du très bel ouvrage. Et c'est donc pour ça que je suis très heureux, que mon équipe est très heureuse de pouvoir aujourd'hui fêter cette inauguration. Merci à vous.